Mario, Ouais. toutes les coupures et toutes les coutures, comme on a l'habitude de le dire. Sois la bienvenue. Ouais. Merci, merci. Welcome, merci. sir. On devrait Merci. You t'accueillir. know, say, now because you've been being for years when we don't make émission, no? You will be one for abandonner, mais tant que we don't say, voilà pourquoi on a préféré te dire, c'est comment. Ça va. Oui, J'ai pas réussi. Ça fait pas mal d'années déjà, donc j'ai zappé. J'ai zappé. Mais tu es capable de mémoriser près de 2 heures de spectacle et de reproduire ça. Comment tu as fait ça? On est C'est comment? On est là. Voilà, Voilà, ça va. c'est bien. Ça un passe. très intelligent. Voilà, ça passe. Quelqu'un d'attentif, c'est tout. Dans la première question, ich La habe eine première erste question. Oui, donc, oui. Oui, question. Comment deviens-tu danseur? C'était un machin, un courant, un dansant ou Quand, un chanteur? quoi, comment? Ou quand, comment Alors. deviens-tu danseur? Honnêtement, ça a commencé à la maternelle, à l'école, comme beaucoup de Maternelle, personnes. c'est-à-dire quel âge environ? 3 ans. 3 ans. 3 ans, les ballets de maternelle, comme beaucoup d'enfants le font lors de la remise des cadeaux de Noël, les bulletins, des trucs comme ça. Et ensuite, voilà, c'était juste comme ça, hein, à l'école. Et à quel moment particulièrement je décide de devenir professionnel, là, c'est des années plus tard. Donc, Oui, mais entre les 3 ans où tu danses, on va dire. je pense que c'est venu comme ça, en fait. Je regardais des clips à la télé et j'avais cette capacité à reproduire ce que je voyais. Exactement. C'est comme ça que ça a commencé. Je voyais, j'aimais bien ce que je voyais, et puis j'avais cette capacité de reproduire. Je me rappelle, j'avais une petite anecdote. Il y avait à la maison une veilleuse qui me dépassait vraiment en taille et qui avait un chapeau. Et moi, je suis un fan de Michael Jackson, donc voilà. Michael. Qui avait un chapeau, mais le chapeau, il y avait des fils qui passaient, des fils électriques. Et à chaque fois, je prenais le chapeau de paille, je mettais sur la tête pour faire comme Michael Jackson. Et je me ferais réprimander par mes parents à chaque fois parce qu'on me disait, tu vas te faire électrocuter à force de prendre ce chapeau et tout. Donc, c'était un peu comme ça, c'est comme ça que le truc est venu petit à petit. Après, ça ne garantit pas qu'on soit professionnel. Pas du tout, pas du tout. Encore que tu as un DTS en finance. Oui. En principe, tu devrais être banquier, je ne sais pas. Je voulais être trader, Voilà, je sais pas, de New York ou de Hong Kong. Je voulais être trader. Comment tu te décides pour la danse, définitivement? En fait, c'est pas moi qui décide, c'est la danse qui décide de me choisir, en fait. Moi, je le dis toujours, parce qu'à la base, moi c'est le football qui m'intéressait aussi. Et ma famille n'a pas voulu que je continue dans le football. Dis que Dieu n'a pas voulu. Ta famille ne veut pas que... Tu peux poser la question au Samuel et tout. À beaucoup là, qui voulait qu'il joue au football? Voilà. Quand ta destinée a été choisie, c'est choisi. Parce que tu crois que la famille ne voulait pas que tu joues au football, que tu sois plutôt danseur. Le problème, c'est que c'est Dieu qui choisit ton instinct. Moi, on m'appelait fou. Que le voilà, l'enfant de Jamie Christine, qui fait comme si... Mais j'ai persévéré dans le comme si. Aujourd'hui, je suis normal, non? Donc, tu aurais pu être footballeur également. Non, non, je ne sais pas. Comme il a dit, c'est Dieu qui décide. Dieu qui décide. Et moi, je dis, la Providence a choisi que, par exemple, pour le football, quand on a dit, bon, laisse ça, concentre-toi sur l'école, la danse était déjà un peu là, mais je ne le faisais pas vraiment. Et puis, il y a eu cette fièvre à un moment donné dans les années 2004-2005, des battles, des trucs comme ça, exactement, qui prenaient dans les quartiers, les groupes se formaient entre amis, dans les écoles, les groupes se formaient. Et c'est comme ça que ça a commencé de fil en aiguille. Et le premier côté professionnel, je peux dire, où j'ai gagné de l'argent, parce que j'estime que quand on devient professionnel, à partir du moment où ça rapporte un tout petit peu, c'est ici à Douala, dans la ville de Douala, où j'étais au lycée, et il y a une dame qui s'appelle Grace Malin, c'est encore une anecdote, qui avait une école de danse à Bonapriso. Et je la salue d'ailleurs, si elle regarde l'émission, je suis persuadé. Elle avait une école de danse à Bonapriso, moi habitant à Bonamoussadi. Elle a entendu parler de moi parce que je faisais des compétitions. Et elle est venue me rencontrer à l'école. Elle m'a invité dans son école de danse. Et elle me payait Pour dispenser des cours. non pas pour dispenser des cours, mais pour être dans sa compagnie
elle me payait parce qu'à la fin de l'année, elle faisait des spectacles et tout. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé un tout petit peu. C'est juste le nom qui m'échappe. Le nom de l'école m'échappe aussi, mais c'est à Bonapriso, pas loin je ne vais pas citer le lieu, mais pas loin de l'hôtel de l'air en fait. Donc tu es payé pour intégrer une Ouais, compagnie. je suis payé pour intégrer cette compagnie. Moi, je trouve ça, à l'époque, 25 000 francs, je trouve ça waouh. Oui, surtout que tu es passionné par la Oui, danse, moi, je suis donc passionné, tu n'as pas donc, l'impression de travailler. Et 5 en plus 000 de ça, francs tu à es payé. l'époque, c'était pas la main de quelqu'un. Non, c'était super bien. Moi, me payait enfin, à l'époque, je faisais un spectacle, j'avais 25 000, j'avais un chauffeur qui venait me chercher à l'école. Bon, mes parents vont regarder ça, ils vont se dire, ah, voilà, en fait, Donc, où au il moment là, était. tu avais 25 000. Donc, j'avais 25 000 cachet. et puis, Mais pendant que c'était pas mal. tu fais ce spectacle-là avec la compagnie, tu as d'autres opportunités. Je veux dire que ça, sur le plan académique ou professionnel. Non, sur la finance. sur le plan de l'école, je vais être honnête, j'étais pas super concentré à l'école, j'étais pas une flèche, tu vois. Donc du coup, voilà, moi la danse me passionnait vraiment. Et du coup, la famille a dû être obligée de m'envoyer chez un tonton un peu plus strict ou à l'internat ou ce genre de choses pour vraiment m'éloigner de ça, quoi. Mais ça n'a rien donné. plus j'allais, plus je me faisais un nom. Ah, ça. Et comment tu te faisais le nom? Ben parce que j'allais j'ai fait un Dans des internat en endroits où tu Balmayo, connais. les endroits où, par exemple, voilà, j'arrivais, je dansais et je me faisais un nom dans la ville, quoi. Et du coup, c'est comme ça que Ouais, le gars qui danse, de toute façon. évoluait. J'ai été à l'internat de Jean-Paul II, où on allait faire des compétitions les samedis. Et voilà, de fil en aiguille, c'est comme ça que le truc On ne est venu. cache pas la lumière du soleil. Quel que soit le cas, Tu as ton déclenché parent t'envoie Calagan. n'importe où et dit c'est pour faire ci. Tu auras 1 minute. Et là-bas dans le coin, là, on va te connaître. Oui. On va C'est savoir ça. qui Tu restes es. que tu trouves. Même en exactement cachette, ça. quand tu auras 5 minutes, tu vas aller, tu vas dire programmer juste. Surtout là pour les semaines culturelles, là, quand on fait les entraînements, tu dis programmer juste. Ah ben, c'est Et ça, après, tu vas danser prendre pendant un les seau d'eau, kermesses, comme danser si tu t'en vas puiser de c'est l'eau. comme ça. Et C'est un peu. dès que tu c'est un arrives peu au met drôle. seulement ton son, tu fais tac, tac, tac. Calagan tout le parle de monde lui, mais il parle en même temps de Mario. C'est-à-dire Tout le que. monde Non, c'est le même parcours. C'est drôle parce que quand je vous écoute, c'est ce qui devrait être, mais on est à l'ère du numérique où pour se donner un nom dans la musique ou même dans la danse, il y a des reprises de chansons qui sont faites et qui sont diffusées À l'époque, sur il y les a pas de réseaux. nom. Donc, À comment- l'époque, C'était pas autant développé qu'aujourd'hui. Ouais, c'était pas autant développé qu'à cette période-ci. Et je pense que, voilà, on avait nos moyens de nous faire connaître d'une certaine façon parce que les salles de spectacle remplissaient, les kermesses étaient pleins. Je crois que c'était le téléphone arabe de bouche à oreille, les tracts qu'on partageait comme ça aux gens qui passaient. Voilà, c'était pas donné. Donc, du coup, les gens qui étaient connus à cette période-là, j'ai envie de dire qu'à la vraiment- c'était des vrais artistes. En C'était les fait. forts. vrais artistes. Les forts. C'était les forts, en fait. oui, C'était c'était pas. Mais non. J'estime pas que j'étais fort, hein, mais Bon, en je tout pense cas, que c'était des fort, forts. bon, Il fallait fort, être fort. moi, dans fort, je mets plein de choses. Je mets le travail, je mets Oui. surtout la passion, la persévérance. Exactement. Maintenant, Persévérance. là, on est en train de parler du jeune Mario qui est passionné par la danse Ouais. et qui est juste, je sais pas, super danseur dans la ville où il se trouve. Aujourd'hui, tu es Mario, danseur, chorégraphe, professionnel et tu es international. Quel est le chemin qui sépare les deux? C'est-à-dire que quel est le déclic du Mario qui est juste passionné par la danse, qui fait des petites shows dans de petits spectacles, au Mario qui fait le tour du monde, qui fait des représentations vraiment qui sont sur les plus grandes scènes? Il faut dire aux autres, hein, parce Alors, que les gens c'est- croient que... Dis-leur Quel est où le tu déclic voyages, international? où tu représentes le pays un peu de partout. Alors, déjà personnellement, c'est le conflit familial. C'est le conflit familial parce que vu que je me suis entêté dans ce choix-là, la famille ne l'a pas accepté. Donc, comme beaucoup d'artistes, hein, je pense beaucoup d'artistes ont traversé ça, tu te retrouves à la porte, tu te retrouves à être un peu le paria de la Marginalisé. famille, voilà, tu es marginalisé. Et ça devient un challenge personnel où tu te dis, bon, ok, Je vais vous je vais montrer. vous Je montrer. ferai tout pour Et qu'on qu'est-ce me que tu as respecte. donc fait pour leur montrer? À quel moment ils ont su que là, tu tiens le bon bout? Le taf, la détermination, le taf, je ne lâche pas, la détermination, le taf. Et rien que le Et temps. je veux dire que quelle est la compétition, le prix que tu remportes? Alors, qui te- en 2000, déjà avec le groupe avec lequel j'étais à l'époque, c'était d'abord X-Thriller P, je salue parce que je sais qu'ils sont en train de regarder. Ensuite, il y a eu la compagnie Extreme Fusion qu'on a connue ici, mais avant Extreme Fusion, il y a eu X-Thriller P. Et ici à Douala, il y a eu le groupe La Ligue du Mal, qui a été le groupe Toxic, qui a été le premier groupe à remporter le Malta Guinness Street Dance, sans publicité, ici à Douala. Oui. Donc, j'ai formé ce groupe-là pendant quelques années. J'étais venu pour faire un casting pour intégrer le groupe. Je me suis retrouvé formateur. Dans le groupe. Dans le groupe. Waouh.
Après, voilà, j'ai eu en 2012 où il y a vraiment eu le déclic. C'est avec la campagne publicitaire d'une téléphonie mobile, donc vous reconnaîtrez la couleur, qui a lancé un grand casting pour faire une campagne publicitaire. Le projet s'appelait Unstoppable. The Unstoppable, où on cherchait 4 artistes qui allaient être un tout petit peu la vitrine de la jeunesse. Quoi, Titi Tesano était parmi, il y avait Titi Tesano, que je salue, il y avait Carnatox, il y avait Liveflow, qui sont des artistes à part entière, qui ont chacun leur carrière et tout. Et il y avait moi. Et comme Callaghan a parlé de la providence de Dieu, d'Allah, chacun appelle ça comme il veut, Bouddha ou Jéhovah, moi j'ai entendu parler du casting. J'étais en 2e année à cette époque-là, en année DTS d'ailleurs. Et c'est Titi qui me parle du casting. Et moi j'habite Yaoundé. Et elle me dit, il y a un casting et tout, il faut que tu viennes. Et la compagnie, c'est-à-dire que la structure avait déjà fait un casting, mais ils n'avaient pas trouvé ce qu'ils cherchaient. Et c'était un casting national. Donc c'était sur tout le triangle national. Et ils n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient. Voilà. Donc du coup, moi, je débarque. Là, comme ça, j'ai dit, je suis le dernier à passer. Je suis le dernier à passer. Et je passe, honnêtement, mon casting s'est passé en 15 secondes. En 15 secondes, top chrono. Bonjour monsieur, et tout, ok. Pape, musique, ok, merci, on vous rappelle. Voilà comment mon casting il s'est passé. Et c'était dans un espace vraiment très réduit où tu peux pas vraiment, pour un danseur, c'est vraiment t'exprimer. Voilà, j'ai essayé de faire, je me suis dit, je viens de Yaoundé, nanani, nanana. Et même quand je venais, j'ai pris un bus qui, à Ndokoti, il y a eu les embouteillages, je suis sorti du bus, je suis allé en courant. Quelle histoire! Mais tu parles de discipline et de danse, mais la danse, détermination. La danse, c'est une discipline qui a plusieurs branches. Je veux dire, il y a le breakdance, il y a plusieurs... Toi, tu te spécialises... On danse en fonction de la musique. Il y a la danse classique. Toi, tu te spécialises dans quoi? À la base, je suis hip-hop freestyle. C'est la danse hip-hop à plusieurs couloirs. C'est-à-dire le hip-hop, qui est déjà un style de danse, hip-hop freestyle, le popping, le locking, le break et plein d'autres. Les ne vont pas comprendre. Non, c'est pour ceux qui nous regardent aussi. Et puis, voilà. Et maintenant, dans la danse, en général, il y a plusieurs. Il y a des gens qui font du modern jazz, du classique, du contemporain, et voilà. Pour toi, pour être complet, j'ai essayé de toucher toutes ces formations pour être polyvalent. Parce que je voulais être un danseur hybride, en fait, et me mettre à la disponibilité de tous les projets que je pouvais rencontrer. Parce que moi, quand j'ai commencé à dire que je veux devenir professionnel, je ne me cataloguais plus aux danseurs camerounais ni danseurs africains. Moi, je voulais me comparer. Ça peut être une clé de réussite, c'est-à-dire que vraiment être polyvalent. Oui, et quand je donne des ateliers aux gens, je leur dis très souvent des ateliers de partage. Parce que voilà, je dis aux gens, prenez tout. Parce que quand on arrive au niveau national, au niveau international, on se rend compte à quel point les gens sont d'une polyvalence, mais sans pareil. Sans pareil. Et je me suis aussi intéressé aux danses de chez moi, c'est-à-dire aux danses traditionnelles. Et voilà, peut-être on en parlera plus tard. C'est pour ça que j'ai créé le festival Calebasse d'Afrique avec mon équipe. Dazit. Et donc, tu as déjà représenté le pays où tu étais, même si c'est pour tes frais, même si c'est pour tes gombos personnels, mais tu étais déjà où? Alors, pour aller rapidement, j'ai eu la chance d'aller dans quelques pays africains. Le dernier que j'ai fait, c'est la Tunisie. J'ai été au Gabon, j'ai été au Tchad, j'ai été en Guinée équatoriale, j'ai été en Afrique du Sud, j'ai été au Burkina Faso, j'ai été au Maroc, j'ai été au Sénégal, où j'ai eu mon diplôme. Ça, c'est pour le continent africain, où j'ai eu mon diplôme à l'école écriture chorégraphique à l'école des Sables. Et j'ai été en Europe, j'ai été en France, où je suis allé dans presque toutes les villes. J'ai été en Allemagne, j'ai été, je suis dans une compagnie, je suis dans une compagnie au Danemark à Copenhague. Je suis allé en Suisse, au Luxembourg, en Italie. Ne parlez plus, les gens vont me dire. Ne parlez plus, vous voyez non, c'est un danseur. Parce que d'autres vont dire que juste la danse, il voyage. Il va partout. Voilà. Faut pas nous, aujourd'hui, avec le voyage que nous faisons,
D'autres se disent que non, il faut faire ci, il faut faire ça. Le crayon de Dieu, quand Dieu écrit, il a écrit. Il écrit. Quand Gallagher, Dieu écrit- rassure-moi, tu n'es pas devenu pasteur. Non, c'est pas ça. Non, il C'est parle qu'il de faut- lui. Non, c'est très bien, parle de lui par le cœur. il faut reconnaître ce que le bon Dieu fait pour soi. Moi, j'appelle ça un témoignage vivant. Quand la banane qui va mûrir, va mûrir, il faut que les gens évitent, c'est même le hic et le hockey d'aujourd'hui, que les gens libèrent leur cœur sur les enfants des gens, Gallagher, tu vas sur faire dans ton la hic vie et des hockey. gens. Parce Tu vas que, faire ton tu hic et vois, hockey. On continue l'interview, continue. Au moment, mais Tu vois un peu, Mario. quand il parle de tous ces voyages, j'ai juste envie qu'on comprenne, parce que celui qui regarde et qui veut être danseur va se dire, c'est super, je danse, après je fais tous ces pays. C'est quoi le circuit? Oui, Ça le se passe circuit. comment pour être recommandé, ou bien c'est une compagnie qui t'amène dans tous ces Des pays? festivals. C'est un Alors, festival? déjà, moi, ce que je pourrais dire à mes pairs, par là, PAIRES, c'est d'avoir un plan de carrière et savoir dans quel couloir on veut aller. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui dansent, qui font par exemple des vidéos sur des réseaux sociaux, mais après, comme ils disent souvent, ils font des compétitions, ils font plein de trucs, mais ils ne capitalisent pas. Est-ce que tu as pensé plan de carrière ou est-ce que tu le fais juste pour le faire? Mais toi, ton plan de Fais carrière, alors, tu l'as plan de tracé carrière. comment? Mon plan de Voilà. carrière, à la base, je me suis dit, si je veux devenir international, je l'ai dit tout à l'heure, il faut que je sois polyvalent. Polyvalent. Donc, il faut que je me forme Oui, en plusieurs styles. différents styles de danse et que j'ai ce qu'on appelle dans mon jargon une disponibilité corporelle. Maintenant, la disponibilité corporelle fait en sorte qu'avec la chance, avec la providence et le travail, parce que ça, c'est le truc que beaucoup de gens oublient énormément travail. de travail. Combien d'heures Je travaille de danse comme un par malade. Je travaille comme un malade. Je fais énormément de sport. Donc, parfois, quand on me regarde, quand je dis mon âge aux gens, et je ne veux pas le dire ici, ils ne me croient pas. Tu vas pas dire, hein? Non, je ne veux pas le dire, mais ils ne me croient Quand pas. il te parle Mais des ce que je veux années dire, 2000, depuis ce 2000. que je veux dire, c'est que ça fait... j'ai des aînés qui sont là depuis, mais je suis professionnel, ça va faire depuis 2012. Quand même, ça fait 10 Après 10 ans. 10 ans que je tourne décennie. comme ça. Donc, et essayer d'être polyvalent, s'actualiser, se former, regarder ce qui se passe à l'extérieur, ailleurs, et c'est comme ça que... Imiter aussi. Oui, pas imiter, pasticher. Pasticher. Pasticher, je veux dire, Pasticher pour être s'inspirer dans d'eux. Dans Tu le as même ton- parangon. Tu as ton nouveau spectacle nommé Nka, Oui, que tu as déjà. c'est mon Enfin, tout premier solo. C'est mon tout Premier premier solo. solo. Mon tout Alors, premier dis-nous, solo. qu'est-ce qui nous attend avec ce Alors, Nka, c'est un peu l'histoire de mon parcours. Parce que, comme j'ai dit, j'ai eu la chance de travailler avec une chorégraphe d'ailleurs qui s'appelle Chantal Loyal, qui est d'origine antillaise, guadeloupéenne. Et ça m'a marqué parce qu'elle essaye, dans son écriture chorégraphique, de mettre en valeur les performances, les richesses des Antilles. Et moi, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui nous vendait les danseurs camerounais à l'extérieur, C'est notre c'était patrimoine. la capacité à faire nos danses patrimoniales. En fait, c'est ce qui intéresse plus l'étranger. Et du coup, dans les spectacles qui passent dans les extraits, moi j'ai essayé, en 2011, j'en parlais déjà, de camerounialiser mon hip-hop. Ça veut dire que je prenais des pas de danse traditionnelle que j'incorporais dans ma danse hip-hop et qui donnaient une gestuelle différente par rapport à mes collègues, par exemple, étrangers. Américains. Voilà. Du coup, les Espagnols, ils vont rajouter les danses de chez eux, les Latinos, ils vont rajouter des pas de chez eux. Donc, chacun a une identité. Donc, c'est comme ça que je me suis inspiré de ça. Je danse dans la pièce qui tourne toujours d'ailleurs, qui sera en tournée en janvier aux Antilles, janvier prochain. Cercle égal demi-cercle au carré, qui est un melting pot des danses quadrilles, qui sont les danses traditionnelles des Antilles, des danses hip-hop et des danses contemporaines. Donc je me suis dit, ça peut m'inspirer pour faire justement, moi, mon spectacle qui parle en même temps de tous ces mélanges-là, parce qu'un cas, dans le dialecte de ma mère, signifie deux pierres qu'on frotte. Et de ces deux donne pierres, le ça feu. donne une étincelle. Et de L'étincelle, cette étincelle, là. ça donne une lumière. Jaillissement. Et cette lumière-là éclaire Tout la l'environnement. zone dans laquelle elle est. Tout l'environnement. Et Incroyable. la flamme se change selon l'espace. Voilà. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc j'ai une danse assez explosive, j'aime faire des acrobaties. Mais qu'est-ce que tu as mélangé dedans, juste pour que... Alors j'ai pour- mélangé du hip-hop, du Tourma. contemporain et des danses traditionnelles. Voilà. Dans le traditionnel, qu'est-ce que tu mets? Dans traditionnel, tu vas retrouver traditionnel et urbaine, tu vas retrouver les danses du centre. J'ai essayé de toucher les 4 airs
les 4 airs nationaux, tu vas aussi retrouver des danses actuelles comme par exemple le mbole, qui est une danse actuelle de chez nous. Wow. Et Tu on as doit mis aussi un être peu de des Ben vitrines. Skin dedans. Non, pas de Ben Sikin. Il faut te battre pour faire ça parce que vraiment, J'espère que ce ne sera pas ma seule pièce, peut-être dans d'autres. voilà, il faut le faire. Il faut le faire. Parce que Et quand tu le entends. spectacle, c'est quand? Le spectacle, c'est ce samedi à la Maison de la Danse et de la Culture. Et j'ai eu hier, une très très belle nouvelle parce qu'il y a un groupe de danse, un très très bon groupe de danse qui s'appelle Ampi Move, qui vient m'accompagner sur scène. Et j'espère qu'ils sont en train de regarder. Ils vont faire la première partie. C'est génial. C'est un groupe que j'invite les téléspectateurs à aller suivre parce que les danseurs traditionnels du Cameroun font un travail de ouf. Et pas que les danseurs traditionnels. Moi, je me bats pour les mettre en exergue. Parce que ce travail-là, c'est notre patrimoine. Et je salue comme ça tous ceux qui œuvrent de ce côté-là. Patrick Hart et toutes les associations qui font pour que... Attends, tu vois sur la pub là, on dirait Francis Ngannou. Qui a un quête comme Alors, ça. une question qu'on n'a pas posée, donc déjà on va prendre l'avis des téléspectateurs parce qu'on a mis ça sur Internet, mais en attendant, la question qu'on n'a pas posée, c'est la danse camerounaise a quand même beaucoup évolué entre-temps. Toi, ça fait une décennie que tu danses professionnellement et même à l'international aussi. Oui. Comment est-ce que tu observes l'évolution de cet art au Cameroun? Sur 2 points, je trouve que ça évolue beaucoup, mais je trouve qu'il y a moins de passion qu'avant. Parce qu'avant, on dansait pour rien, on voulait juste être fort. Tu vois, on était désireux d'apprendre. Aujourd'hui, tu vois des compagnies ou bien des danseurs qui, à peine ils ont quelques followers ou bien quelques vues sur les réseaux sociaux, quand tu dis, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Et tu leur dis, en fait, ce que tu fais, moi, je suis passé par là, mais tu ne feras pas une carrière avec. Il faut penser carrière. Ouais. Et que tu lui dis, est-ce que tu peux venir pour qu'on fasse des trucs? Il te demande, il faut que tu le payes. Oui. Ah ben donc il faut Et après, tu lui demandes, je veux bien te payer, mais tu n'as pas de matière grise qui peut vendre. Et je trouve aussi que le public camerounais, et je le dis à chaque fois, j'exhorte les gens à s'intéresser à ça. Les danseurs, on a besoin de ça, on a besoin que les gens viennent. Après, je peux comprendre aussi peut-être qu'on ne leur donne pas ce qu'ils demandent. Et j'exhorte les médias à chaque Ou fois alors que trouver j'ai le moyen cette pour chance. vous, les danseurs, on le dit souvent ici, d'associer votre art à ceux qui semblent être plus populaires, comme la musique. C'est le ce que je cinéma. fais déjà, parce que l'association que j'ai mise sur pied, Move Dream Event, et je salue tous mes collaborateurs, j'ai eu la chance d'approcher un grand frère comme Didier Toko, que tout le monde connaît, qui a le Douala Hip Hop Festival. Et j'ai demandé à Didier Toko, il y a 2 ans, en 2018, quand je suis au Cameroun, j'ai dit à Didier Toko que je ne connaissais pas. Et j'ai eu la chance, je me suis rendu compte qu'il me suivait sur les réseaux sociaux. Est-ce que, grand frère, tu peux me permettre d'introduire de la danse traditionnelle dans ton festival? Oui. Et depuis 2 ans, la danse traditionnelle, Oui, depuis effectivement. les 2 éditions, la danse traditionnelle, le peut-être dommage- les gens ne le savaient pas, mais oui, je suis oui. derrière cette initiative peut-être c'est une- de parce mettre que- la danse traditionnelle et les danseurs traditionnels sur les plateformes comme le Doma pour montrer au public que il ne faudrait pas juste qu'on prenne les danseurs traditionnels comme ceux qui viennent faire, comme on appelle ça trivialement, le menjang, le bruit quelque part lorsqu'on organise et qui vont les... Non, mais qu'on prenne aussi les danseurs traditionnels comme des véritables artistes qui peuvent faire des spectacles et parfois à thème, donc pour transmettre des messages. Alors, on a posté l'affiche sur notre compte, sur les réseaux sociaux, la réaction des internautes. Ariel Way, c'est comment? On est là. Mario, où trouves-tu l'inspiration pour créer toi-même tes propres chorégraphies? Elle est Beaucoup divine, de elle est courage. divine l'inspiration et c'est aussi le regard de la société parce que je veux pas être un artiste vide, je veux être un artiste engagé et le projet sur lequel je travaille en ce moment, je parle de la jeunesse. Je me dis jeune au Cameroun parce que c'est aussi ça que je rencontre lorsque j'échange, lorsque j'ai des talks avec des jeunes. Ils me disent oui Mario, mais toi tu vois la danse comme ça parce que toi tu vis en Europe et tout. Je leur dis mais moi en fait mes premiers contrats, mes premiers gros crachets, je les ai eus ici au Cameroun avant de voyager. Et quand je dis, moi j'ai pas peur de le dire, j'ai eu des cachets d'ici où voilà c'était 4 millions quoi. Donc 4 millions, un cachet. ouais, ici au C'est pour un Cameroun spectacle c'était ou 4 pour millions, toi c'était seul, pour un projet. ton cachet, C'était pour un d'accord. projet. Donc c'est pour dire que ça se fait. Il faut aussi savoir se vendre. Mais sauf que pour bien se vendre, il faut être qualitatif. Il faut avoir quelque chose à Il faut vendre, avoir quelque chose à justement. vendre. Il Ouais, ne faut pas faut de la dire que matière. bon voilà, je fais des vidéos, je danse de tel ou tel truc et puis c'est bon. Non, il faut vraiment travailler autour de soi. Et aussi de son image. Parce qu'on dit que les danseurs, voilà, ils ne savent pas se présenter, ils ne savent pas parler, ils ne sont pas propres et tout. Tu as Regardez-moi. pensé à tout, hein. Tu as besoin Odile qu'ils connaissent Ngafoué, parler et que toi-même tu es d'abord propre. on fait un C'est peu ce qu'il de faut. fun là. Odile Ngafoué, est-ce que tu es marié, mon fils? Tu peux être bien pour ma fille. Non, pas légère. encore, je ne suis pas encore marié, mais Donc. j'espère que quelqu'un pourra me supporter. Voilà, Odile, tu as l'information que tu Tu n'es pas cherchais. encore marié, pourquoi?
Farel Je Elvira. l'ai dit. J'espère que quelqu'un pourra me supporter. Mario Poundé, comment fais-tu pour aussi bien danser et sortir tes propres chorégraphies? En passant, je t'admire beaucoup. Je pense que tu as répondu à cette Ça, il a été question-là. répondu. Curtis Kameni, beaucoup de courage à lui. Merci, Fier de savoir Curtis. que la danse est un art et un métier et non un sous-métier. Valorisons les Pas danseurs. du tout, pas du tout, pas du tout. S'il vous plaît. Alors, il y a François Max, c'est comment? On est là. On est là. Bravo à toi, très inspirant, avec une vision. Là, ça vient de tomber et c'est quelqu'un qui est en train de regarder l'émission. Merci. Vraiment très, très inspirant, Merci. la façon dont tu exposes sur ton art, parce qu'il faut le dire, savoir communiquer et parler de sa passion, c'est aussi une valeur ajoutée. Il y a beaucoup de personnes talentueuses qui ne savent pas comment faire. Et on est pratiquement arrivé au terme de cette émission. Tout ce qu'on a à dire, c'est de rappeler déjà la date du spectacle. Alors, le j'invite samedi. tout le monde à venir samedi, le 19, ce samedi, à la Maison de la Danse de la Culture dès 19h. Les passes, c'est 2000. Voilà, il y a un spectacle. C'est rien du Il y a vraiment, c'est rien pour rien du une tout, soirée quoi. de 1h30 de danse. Parce que moi, mon solo, il fait 30 minutes. Wow. La compagnie Empire Move, c'est 20 minutes. 20 minutes. Et pendant à partir de demain jusqu'à vendredi, je donne des ateliers avec mon collaborateur Rodriguez Tanqua, qui est un très très grand danseur et comédien. Il est prix RFI, pas RFI, pardon, Institut français, C'est- prix découverte, voilà, Rodriguez Tanqua, oui. 2021. Donc on essaye d'amener des talents pour former aussi d'autres personnes qui en ont besoin. Et il y a énormément de danseurs qui se sont inscrits à Yaoundé. On a fait un super travail. C'était du côté de Otni, à Titi Garage. Et les gens étaient super contents. On a eu on a même eu des acteurs comme Joyce qui était là, qui a participé. Joyce Joyce de Ulrich. de Ulrich Takam qui a participé. Et voilà, allez sur mon YouTube, suivez ce que je fais. Bientôt, je repars en tournée pour représenter le 237. Donc, Merci à samedi. beaucoup, Mario. Vraiment, merci. Elle dit Très- Joyce, j'ai cru que c'était Jocelyne Yankam. J'ai dit, hey, Yankam, le Tankam. Mais pourquoi pas? Peut-être un peu bien. On sait jamais. Merci d'avoir été avec nous. Vraiment, toutes nos excuses Merci d'avoir à vous, commencé merci à vous. en retard. Merci Malheureusement, à vous. demain, on risque pas d'être là. Hein. Couple- Et j'espère que vous viendrez à mon spectacle. Hein. Bon, moi, je Comment serai tu là. peux poser les réponses? Voilà. Je On serai risque là. de pas être là demain parce qu'on En est à la attendant. retransmission en direct du lancement du championnat. Ce sera en direct de Bouddha avec toute l'équipe technique de Canal 2 qui fait le déplacement. Donc, on risque pas de là demain en direct. On va se retrouver tous les jeudis prochains. Merci énormément Mario, merci à Colin, à Donald, à Cyril, à Bertrand, à Jean qui ont fait des pieds et des mains pour qu'on ait tout de même le programme, Oui, quand même. mais malgré les conditions. Merci encore à tous, on se retrouve jeudi. À jeudi. À jeudi. À On vous aime très fort.